commandant? Volontiers, Léa. Il va falloir aller danser. Merci. Ça suit, hein, chérie? Contente de ta soirée? Ah oui. Josh. Mais... Un seul, mon grand. Un seul. En résumé, le projet que je défends pour Little Auburn permettra à tous les habitants de Great Auburn de renouer un lien très fort avec cette période absolument capitale de notre passé. Un musée vivant. Voilà le choix idéal pour la réouverture de notre village tant aimé de Little Auburn. Bravo. Merci Bravo, de votre attention. Merci, Sylvia. Félicitations à nos 3 finalistes que je remercie pour leur projet et pour la patience dont ils ont fait preuve au cours de ce long processus. Pendant 75 ans, nous avons été privés de Little Auburn, mais c'est une nouvelle page de son histoire que nous allons écrire à présent. Vos 3 propositions pour l'aménagement de Little Auburn sont toutes fantastiques, chacune à leur manière. Midsummer Villa de Luxe. Merci. 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 L'éco-village. Et bien sûr, Sylvia Lénard et son projet de musée vivant. C'est le seul projet vraiment digne d'intérêt. Bien dit. Je me réjouis à l'avance de vous retrouver tous demain matin pour la réouverture de Little Auburn. Cela nous permettra de visiter le village pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale. Comme vous le savez, l'armée restituera demain le terrain à ma famille. Et j'en profiterai pour annoncer le nom du grand vainqueur. Merci à tous. La fête n'attend plus que nous. Tâchons d'en profiter. Si, je t'assure que tu peux très bien. Et ce costume va pas mal, je ferais bien d'aller voir si ton grand-père a besoin de quelque chose. Tout va bien, papa? Tout va très bien. Ça en a l'air. Franchement, Sylvia, t'as pas fait beaucoup d'efforts. Je pensais que t'avais gardé une de tes robes des années 40. Toi, tu portes les mêmes vêtements depuis la Seconde Guerre mondiale, en revanche. Tu aurais pu en faire don à la communauté. Alors, où tu en es de ce cruel dilemme? Ça doit pas être facile. Tu vas devoir attendre. Si tu optes pour le projet de Finn et Corina, ça te donnera une occasion de réconcilier la famille, pas vrai? Il peut toujours le cuisiner, il ne va rien lâcher. Ça suffit, je m'en vais. Allez, viens danser. J'ai pas vraiment envie, tu sais. On va peut-être gagner et j'ai envie de péter ça. Je ferai la fête quand les gens auront retrouvé leur village. Et à mon avis, ça pourrait arriver beaucoup plus tôt qu'on imagine. Village, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Réponds-moi, Finn. Tu sauras demain. Je repars au village, tu devrais rester ici ce soir. T'as trop bu pour rentrer à vélo? Attends, je reviens. Tout va bien, merci. Et bravo, vraiment.
déclare le village ouvert. Les bâtiments comme celui-ci, il va falloir faire respecter la structure de chaque force et les bonnes attaques par des Pas trop ému. Pas de bâtiment. Une fois que tout s'est bien respecté, aménagez-le. Ce sera prêt. Et là, c'est fait. C'était plein de choses. Regarde ce que je viens de trouver. Pour enterrer les objets, ce chien n'avait pas son pareil. Qu'est-ce que tu as dit à Betty? La vérité, en douceur. Je lui ai dit que Sykes était vieux et que son corps avait cessé de fonctionner. Mais que ce serait impossible de l'oublier. Nelson a envoyé ses condoléances. Il m'a appelé hier. Et son stage en technique d'infiltration? Il est ravi. Ça lui plaît beaucoup et il semble fait pour ça, m'a-t-on dit. Je crois qu'il n'est pas prêt de revenir. Et comment tu t'entends avec ses remplaçants successifs? Tu vas connaître le dernier en date. Il passe me prendre dans 1 minute. Hé, ton toutou peut aller chercher la balle. Allez, hop. Allez, vas-y, toutou. Va chercher la balle et rapporte-la. Vas-y. Par quoi tu veux commencer, maman? Si on commençait par l'église. Et après la tombe de grand-mère? Ne perdons pas trop de temps, maman. Faut que je retourne au travail. Je prendrai tout le temps qu'il me plaira. J'ai vécu toute ma vie dans l'espoir de cet heureux jour. Nous en avons tout à fait conscience. Alors peut-être comprendrez-vous que j'ai envie d'être seule. Toujours aussi aimable. Maman? Corina! Qu'est-ce qui se passe? Corina! Oh mon Dieu! Viens. Ne reste pas là, monsieur. Viens. On a brossé les oreilles, les pattes et le dos. Alors qu'est-ce qui reste, voyons? Les roues, évidemment, faut lui brosser les roues, c'est indispensable. Voilà, c'est bien. Tu veux que je lui peigne à nouveau les oreilles? Les roues aussi? Un petit coup de peigne? Allez, tant qu'on y est. Bonjour. Bonjour, je suis Jamie. Vous devez être la femme du chef? Oui, Sarah, je vous en prie. Merci. Nous sommes dans le jardin. Pardon. Allez, vas-y. Ça y est, nous venons de nous présenter. Winter. Bonjour, monsieur. Je ne vous conduis pas au bureau. Un corps a été trouvé sur la place du village de Little Auburn. Et les circonstances de la mort sont suspectes, j'imagine. Eh bien, si mourir écrasé par un char d'assaut est une chose suspecte, alors oui. C'est le village que l'armée utilisait comme terrain d'entraînement. Il doit même rouvrir bientôt. Il est rendu au propriétaire aujourd'hui. L'armée semble avoir oublié un peu de matériel sur place. Bonjour. Moi, c'est Jamie. Et toi, comment tu t'appelles? Elle s'appelle Betty. Au revoir, Betty. Je vais travailler maintenant. Oh, bien sûr. Lui aussi.
Bonjour, Cam. Ah, bonjour, chef. Qu'est-ce qu'on a? Un homme, dans les 30-35 ans. Traumatisme majeur aux jambes et au torse. Hémorragie interne importante. Des blessures et des marques qui laissent à penser qu'il a été écrasé par cet engin. Les blessures à la tête et au visage sont... Carrie mort. Je ne m'attendais pas à te revoir au fin fond du comté de Midsomer. Jamie, c'est toi le nouveau sergent? Quelque chose me dit que vous vous connaissez, je me trompe? Oui, on a suivi un stage ensemble. Il y a 5 ans, je crois. 6. 6 ans, absolument. Dans un vieux manoir dans le Dorset. Il y avait un cours de tennis et un billard. Et jamais je ne suis arrivé On pourrait garder ce triompher moment de Cam. nostalgie pour une autre fois, peut-être? Oui, chef, excusez-moi. Je disais donc, les blessures au visage sont superficielles. Il présente des éraflures et une bosse au front. Il y a aussi des petits cailloux sur les joues. Direz-moi quand je suis tombé de vélo l'année dernière à Tower Bridge. On a des renseignements sur la victime? Il s'appelle Finn Thornbury. Son corps a été trouvé quand le village a été ouvert au public ce matin. La mort remonte à environ 10 à 12 heures. Ça veut dire qu'il est entré dans le village hier soir. Merci, Cam. Je me demande ce qu'il faisait ici. Et qui aurait eu l'idée de se servir d'un char d'assaut pour commettre un crime? Corina Craven? Oui. Je suis l'inspecteur Barnaby, police de Coston, et voici le sergent Winter. Je vous laisse discuter, inspecteur. Merci. Monsieur... Craven. Roderick Craven. Je suis le père de Corina. Et voici ma nièce, Dottie Craven. Monsieur Craven, nous aurons besoin de vous parler tout à l'heure. Restez par là. Tu viens, Dottie? Quand avez-vous vu Finn Thornbury pour la dernière fois vivant? Hier soir. On participait à une soirée au Cross Keys pour fêter la réouverture de Little Auburn. Que faisait-il dans un village inhabité en pleine nuit? On habite dans le village. Dans le village? Où exactement? Pour aider notre projet d'éco-village à Little Auburn, on est venu squatter une maison sur le site. En quoi ça a aidé votre projet? Notre but, c'était de reconstruire Little Auburn et qu'il y ait à nouveau un vrai esprit de village. On attendait juste que mon père se décide, sachant que s'il retenait pas notre idée, il devrait nous mettre dehors. Connaissez-vous quelqu'un qui a pu vouloir faire du mal à votre petit ami? Non. Est-ce qu'il y a des projets concurrents aux vôtres? Il y en a, mais personne n'aurait fait une chose pareille. Pouvez-vous nous dire s'il a de la famille proche? Sa mère, Andrea, elle est mariée à mon oncle Milo, Finn et son beau-fils. Ils sont au village aujourd'hui. Merci. Vous pouvez nous dire où se trouve le squat? C'est par là-bas. Et j'ai encore une question. Pourquoi vous n'êtes pas rentré avec Finn hier soir? Eh ben, j'étais fatiguée. Je suis restée dormir au pub. Venez, c'est de ce côté. Voilà, c'est là. Merci. Oh. On peut dire que c'est d'un confort assez sommaire. Apparemment, quelqu'un est passé avant nous. Je me demande ce qu'ils sont venus chercher. Venez voir, chef. C'était caché sous une marche d'escalier.
Intéressant. Allez voir si Cam a trouvé autre chose sur le cadavre. Et allez interroger le propriétaire, Roderick Craven. Moi, je vais trouver la mère de Finn Thornbury. Monsieur Craven. Merci. Sergent. Monsieur Craven, vous saviez que Finn et Corina squattaient une des maisons du village. Oui, mais ça ne me posait aucun problème personnel ou juridique. Si vous aviez refusé leur offre, vous auriez dû les expulser et la presse ne vous aurait pas raté. Un propriétaire expulse sa propre fille? Non, ma fille ne les aurait jamais laissés écrire ça. Oui, mais Finn Thornbury. Lui, il aurait sûrement cherché le moyen de profiter de la situation. Vous vous entendiez bien avec l'ami de votre fille? Pas le moins du monde. Ma fille se faisait une très haute opinion de lui. Dès lors, je ne pouvais que m'en remettre à son jugement. Avez-vous choisi entre les différents projets pour le village? Même si je l'ai fait, la question ne se pose pas pour le moment. Ne partez pas. Sergent. Le câble est tout neuf. Le tueur a tendu un piège pour faire tomber la victime de son vélo avant de rouler dessus à bord du tank. Les tanks étant des véhicules lents, il vaut mieux que la cible n'ait pas la possibilité de s'échapper. Pourquoi tu l'as déplacé? Pour dégager le corps, j'ai bien été obligée. Mais t'inquiète pas, on a relevé les empreintes. Comment tu le mets en route? Faut pas un permis spécial pour conduire ça? Tu mets en contact les fils du démarreur. La mécanique est basique. Et pas besoin de permis spécial. Si tu peux conduire une voiturette de golf, à mon avis, tu peux conduire un tank. C'est pas une bonne nouvelle. Ça élargit le champ des suspects de façon importante. Désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Je coupe les gaz. Madame Craven, je suis navré d'avoir à vous poser ces questions dans un moment aussi difficile. Excusez-moi, je vous écoute, inspecteur. Votre fils avait-il des ennemis dans le village? Non, bien sûr que non. Il pouvait se montrer un peu arrogant parfois. Il était sûr de lui, tout simplement. Et pour le concours de projet pour le village, se montrait-il particulièrement confiant? Effectivement, il pensait que c'était à lui que la victoire devait revenir. Oui, mais il ne faisait pas de cette victoire une affaire personnelle. Tout le monde en avait conscience. Tout le monde sauf Sylvia Lennard. Sylvia Lennard? Elle fait partie des concurrents. Elle avait une dent particulière contre Finn? Non, Sylvia est très équitable. Tout le monde a droit à sa dose de venin. Nous avons trouvé cette photo dans les affaires de Finn. Vous reconnaissez la femme ou l'enfant? Non, ça ne me dit rien. Non, je ne vois pas. Merci. C'est bon, vous pouvez y aller. Par ici. J'aimerais avoir une petite discussion avec vous, jeune homme. La femme et l'enfant sur la photo, vous les avez reconnus, n'est-ce pas? Non. Josh, votre frère a été assassiné. Si j'apprends que vous cachez des informations qui peuvent intéresser mon enquête, je devrais vous arrêter. Je peux bien répondre si vous promettez de dire à personne de ma famille ce que je sais. Je ne leur dirai rien sauf contre ordre majeur. C'est tout ce que je peux promettre. Quand Finn est revenu à la maison, j'ai répondu sur son portable. Une femme l'a appelé. Elle disait qu'elle était sa femme. Sa femme? Ouais, j'ai demandé des explications à mon frère et il m'a dit que c'était une erreur de jeunesse. Il s'était marié quand il travaillait à Glasgow pour une association de bienfaisance. Il disait qu'il voulait plus jamais entendre parler d'elle. Mais il a jamais dit qu'il avait un enfant. Aurait-il parlé à quelqu'un d'autre de ce mariage? En a-t-il parlé à Corina? Ça m'étonnerait. Il m'a fait promettre d'en parler vraiment à personne. Merci. Je vous recontacterai. C'était la femme de Finn Thornbury. Son ex-femme? Non, ils sont toujours mariés, même s'il ne l'a pas vue depuis 4 ans. D'après elle, il est parti quelques semaines après la naissance de leur fils. L'enfant sur la photo, je suppose. Oui, ils se sentaient assez concernés pour garder la photo, mais ça ne l'a pas empêché de vider leur conjoint et de se barrer. Un mois plus tard, la malheureuse Madame Thornbury découvrait que son mari avait détourné des fonds de la société de logements sociaux pour laquelle ils travaillaient tous les deux.
Vous lui avez demandé si quelqu'un avait une dent contre Finn, à part elle, bien sûr. Elle ne m'a donné aucun nom en particulier, mais elle pense que la liste pourrait être longue. Elle a probablement raison. Ça ne colle pas avec ce que raconte Andrea, quand elle laisse entendre que le seul défaut de son fils, c'est d'être un peu trop sûr de lui. Maintenant, tâchons de découvrir si Corinna Craven savait quoi que ce soit à propos du passé de son fiancé. Non, c'est pas possible. Finn et moi allions nous marier. Il avait commencé les démarches. Est-ce qu'il avait beaucoup avancé? Il était très occupé ces derniers temps. Il avait réservé l'église, fixé une date? Non, pas encore. Avez-vous au moins essayé de savoir pourquoi il retardait les choses? Non, je le croyais occupé, c'est tout. J'avais vraiment confiance en Finn. J'étais vraiment naïve. Merci. Pour le cas où vous vous rappelleriez quoi que ce soit d'important qu'il aurait mentionné au sujet de son passé, dites-le nous. Vous étiez très jeune quand le village a été évacué, Madame Lennard. J'avais 12 ans. On nous avait dit qu'il nous serait rendu après la fin de la guerre. On nous a menti et on nous a trahis. Vous avez toujours vécu à Great Auburn depuis ce jour? Non, j'ai habité à Londres pendant quelque temps après mon mariage, mais mon mari est mort alors que Julian était encore bébé, et je suis revenue. Je sais que vous faites campagne pour que Little Auburn soit restauré exactement comme il était le jour où il a été évacué. Vous n'y étiez pas retourné jusqu'à aujourd'hui? Non. J'ai toujours pensé que cela représentait une part importante et même vitale de notre héritage. Comment était votre relation avec les auteurs des projets concurrents? Courtoise? Plus précisément, que pensiez-vous de Finn Thornbury? Prétentieux et arrogant, comme tous les jeunes. Avez-vous une quelconque influence sur Roderick qui pourrait l'inciter à considérer votre offre un peu plus favorablement? Je suis persuadée, inspecteur, que de bonnes âmes vous diront que j'ai eu une relation avec le père de Roderick, Tobias, avant de rencontrer mon futur mari. Pour autant, ce n'est pas ça qui peut faire pencher la balance en ma faveur dans l'esprit de Roderick. Étant donné que vous présentez un projet concurrent au sien, j'aimerais savoir quels étaient vos rapports avec la victime. Oh, nous n'avions aucun problème. Non. Nous présentons le plus beau projet. C'est de loin le meilleur investissement pour Roderick. Hier soir, vous êtes rentré chez vous juste après la fête? Oui, nous sommes rentrés à la maison, ensemble. Avez-vous parlé avec Finn à un moment quelconque? Non. Il s'est produit une chose bizarre, néanmoins. En rentrant, j'ai trouvé un message de lui que j'avais manqué. Vous l'avez toujours? Oui, enfin, je pense. Pourquoi Finn t'aurait-il appelé? Je n'ai pas la moindre idée. J'ai essayé de le rappeler, mais sans succès. Vous avez 0 nouveau message et 1 message sauvegardé. Lucie, c'est Finn. Rappelez-moi dès que possible. Vous ne savez pas ce qu'il voulait? Pas du tout, et il ne m'a pas rappelé. Pourquoi vous n'avez pas pensé à nous le dire? Je peux vous aider? Je suis l'inspecteur Barnaby, police de Coston. Et vous êtes? Julian Lennard. J'espère que ma mère a été aimable, comme d'habitude. Tout à fait. Little Auburn compte beaucoup pour elle, apparemment. La famille habite ici depuis des générations. Son père était le dernier pasteur et sa mère y est enterrée. Que pensez-vous qu'il devrait advenir de ce village, monsieur Lennard?
Je suis le notaire de Roderick Craven. Je suis neutre sur cette question. Et vous n'oseriez peut-être pas vous opposer à votre mère, sans doute. En tant que notaire de Monsieur Craven, vous devez être au courant de ses affaires les plus secrètes. Savez-vous quel projet il retiendra, finalement? Ne comptez pas sur moi pour vous révéler le choix de mon client, inspecteur. Oui, je comprends. Mais si je vois que je ne peux pas obtenir l'info par un autre moyen, je reviendrai vers vous. C'est encore toi qui es derrière ça. Voilà que tu m'accuses de meurtre maintenant. Toi, un meurtrier, t'aurais pas le courage de tuer. Quoi alors? Une demande a été faite pour que Little Auburn soit classé secteur protégé, car présentant un intérêt scientifique majeur. Y a qu'un écolo tordu dans ton genre pour faire ça. Écoute, je sais absolument pas de quoi tu parles, mais s'il existe des espèces rares au niveau de la faune ou de la flore à Little Auburn, tant mieux si elles peuvent être protégées. Papa a toujours dit que t'étais un bon à rien. T'es encore plus nul qu'il imaginait. Casse-toi. Quand est-ce que vous allez cesser de vous disputer? Mon fils a été tué et vous continuez de vous chamailler comme deux gamins de 10 ans. Il serait temps de grandir et de modifier un peu votre comportement. Tu m'as toujours traité avec mépris. C'est pas à moi de changer mon comportement. C'est moi. On va devoir faire plus attention. Je peux avoir un café, chérie? Bien sûr. Merci. Je te rappelle. Tiens. Merci. Assieds-toi. Enfant, vous vous disputiez, papa et toi? Oh oui, tout le temps. Et tu avais le dernier mot? Ta décision est prise à propos des projets. Tu sais à qui tu vas vendre finalement? C'est juste que ça m'a tellement plu d'aider Blake et Lucy à mettre au point leurs projets. Ce serait formidable si c'était leur qui était choisi. Papa? Dans le salon. Ça va, ma chérie? J'espère que je ne vous dérange pas tous les deux. Bien sûr que non. Je dois y aller maintenant. Au revoir, oncle Roderick. Corina? Non, va-t'en. Je t'ai dit, va-t'en. Paddy, viens ici, mon grand. Sois sage. Je suis là pour te dire que je n'abandonne pas notre projet. Vraiment? Et avec qui vas-tu travailler maintenant que Finn n'est plus là? Je peux me débrouiller sans lui. Hmm? Bien sûr. C'est trop te demander que de m'accorder un minimum de confiance pour une fois. Je n'ai pas dit un mot. Tu n'as pas besoin de parler. Tout ce que je te demande, c'est de me donner la chance de te prouver que tu as tort. De te prouver que je peux mener ce projet à bien. Gentil, Paddy. Je peux vous montrer ça, chef? Ça a été trouvé dans un buisson à Little Auburn par notre équipe de recherche. C'est un jerrycan neuf. Il a 6 mois tout au plus. Ça m'étonnerait qu'il ait été abandonné par l'armée. Il était à Finn et Corina? Les écolos n'utilisent pas les énergies fossiles. Ils n'avaient pas de véhicule et il n'y avait pas de générateur dans le squat. Il y a un numéro de série, ça peut m'aider à découvrir où et quand il a été acheté. Dites-moi, sergent, si vous étiez Roderick Craven, sur laquelle des 3 propositions vous porteriez votre choix? Si je pensais à l'argent, je choisirais les villas de luxe. Ils font l'offre la plus élevée. Mais si je voulais garder de bons rapports avec Corina et faire quelque chose de bien, je choisirais l'éco-village. Et si vous ne vouliez pas vous casser la tête, vous laisseriez Sylvia Lennard créer son musée vivant? Vous feriez quoi, vous? Tout dépend de si je voulais voir Finn Thornbury disparaître de la vie de ma fille ou non. Vous avez des infos sur la situation financière de Finn? Des sommes en liquide lui ont été versées ces derniers mois par une main mystérieuse. Qui a bien pu donner régulièrement du liquide à Finn?
Quelque chose me laisse à penser que ce meurtre n'est pas uniquement lié à la bataille pour l'aménagement de Little Auburn. Tu sais très bien qu'il m'appartient. Pourquoi est-ce que tu le caches? C'est une accusation gratuite. Non, non, ce n'est pas une accusation. Je te pose une simple question. Et moi, je vous dis que vous délirez. Tu aimerais bien pouvoir le croire, n'est-ce pas? Je regrette qu'on ne puisse pas régler cette histoire de façon civilisée. Mais d'une manière ou d'une autre, je reprendrai ce qui est à moi. Je te le garantis. Tu n'as vraiment pas besoin de t'inquiéter. Tout va dans la bonne direction. Tu en es sûr? Mon charme nous aide à vaincre tous les obstacles. Ça, je ne peux pas le contester. Personne ne résiste à ton charme, Lucie. Merci. On doit redoubler de prudence. Après tout, en tant que parlementaire, c'est moi qui suis la plus exposée. Tu y prends du plaisir, j'en suis certaine. Oh. Nos efforts seront largement récompensés. Pour ça, tu as ma parole. Tu ne fais rien de mal, au fond, non? Ce serait mal perçu par ici, tu sais. Par ma chère belle-mère, pour commencer. Et encore plus par Julian. Comment Jamie affronte son premier crime à la campagne? Avec enthousiasme. Il est bien alors. Mieux que les autres. En disant ça, tu ne mets pas la barre très haut. Je trouve qu'il parle trop. Il va falloir l'inviter à dîner. Manifestement, tu ne m'écoutes pas. Si, je t'écoute. Et tu l'aimes bien. Ah, pendant la sieste de Betty, j'ai lu le dernier bulletin de la Société historique de Midsomer. Et tu as sombré comme Betty dans un sommeil de plomb. Il y a un article dans ce numéro qui soutient que Little Auburn doit être transformé en musée vivant. Écrit par Sylvia Lennard, vraisemblablement. Comment t'as deviné? Je suis inspecteur de police. Donc, j'ai appelé le docteur Grenville, une amie historienne de la région, pour avoir d'autres infos sur le village. Et? Ce sont plus des racontars que de l'histoire, mais voilà. Les Craven n'étaient des modèles ni de sobriété ni de vertu. La preuve, Tobias, le père de Milo et de Roderick Craven, était un coureur de jupons et un joueur. Tout comme moi, chérie. Ouais, bien sûr, dans tes rêves. Buddy! 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 Où il est passé, ce chien? Buddy! Buddy! Allô? La police? J'ai quelque chose d'important à vous signaler. La mort remonte à une dizaine d'heures environ. Il y a des traces de coups portés à la tête, mais c'est pas ça qui l'a tué à mon avis. Il y avait cette flasque à côté de lui. Vous reconnaissez cette odeur? Oh, ça sent l'amande amère, c'est du cyanure. Empoisonné. Et c'est pas tout. J'ai quelque chose à vous montrer. Venez avec moi. Il y a des traces de boue sur le corps et d'autres signes qui indiquent qu'il a été traîné. Regardez, ici il y a des traces de sang. C'est une tranchée militaire. À mon avis, on a attiré la victime par ici et elle est tombée là-dedans. D'abord un tank, maintenant une tranchée. À croire que l'armée n'est jamais partie. Eh bien, merci, Cam. Prévenez-moi si vous avez autre chose. Entendu. Maintenant, tâchons de savoir ce que Fred Messenger faisait par ici à une heure aussi matinale. Je me suis levé tôt. J'avais envie de me dégourdir un peu les jambes. C'est un terrain privé, vous savez. J'ai passé mon enfance ici.
Et j'ai pas eu le temps de voir tout ce que je voulais voir hier. Vous avez passé votre enfance ici, comme Sylvia Lennard. Mon père tenait le pub à l'époque. Son père était le pasteur. Sylvia Lennard n'a jamais eu la permission de jouer avec nous, les gamins du village. Avez-vous croisé quelqu'un en venant ici ce matin? Promeneur, cycliste ou des véhicules sur la route? Il faisait à peine jour. Il va bientôt être 10 heures. Tout le monde doit être arrivé là-bas, à mon pub. Ils attendent que Roderick annonce enfin quelle offre il a retenue pour le village. Quel aurait été son choix, d'après vous? Je ne sais pas et on ne le saura jamais. Non, non, il n'y a pas d'erreur. C'est juste que les montants... J'espère que Roderick ne va pas nous faire attendre toute la matinée. Peut-être qu'il s'est débiné. Il n'aura pas eu le courage de nous affronter, c'est certain. Affronter toi, tu veux dire? Non, il ne ferait pas ça. Comment ça va? Pas très bien. Et toi, ma chérie? Ça ne va pas très fort non plus, j'imagine. J'ai vraiment hâte qu'on en finisse. Oh, ça suffit maintenant. Il joue à quoi exactement? Qu'est-ce qui te prend? Il me prend que je ne supporte pas qu'on me fasse attendre. J'ai dépensé assez de temps, d'argent et d'énergie sur ce projet. C'est l'heure de la récompense et il ne va pas la donner à Sylvia. Elle n'a strictement aucune chance. Cette femme est une raison de plus pour que Roderick retienne notre offre. Sinon, le village sera bientôt envahi par des individus de son espèce. Je peux vous parler un instant en particulier? On peut aller dehors, si vous voulez. Tu attends ici, Josh, d'accord? Ça va pas faire un pli, je te jure. Quel bon débarras. Je suis sincèrement désolé. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? C'était hier soir, je suis allée le voir chez lui. Et vous, monsieur Craven? Il est passé me voir à la boutique. Hier, dans l'après-midi. De quoi avez-vous parlé? Quelque chose qui pourrait nous aider? Rien de spécial. Mademoiselle Craven, quand êtes-vous repartie de chez votre père? Juste avant qu'il aille se promener comme tous les soirs avec Patty. Quelqu'un a vu son chien? Eh bien, on va le chercher, soyez tranquille. Et comment était-il quand il vous a quitté, monsieur Craven? Je pourrais mentir, vous dire que tout s'est passé normalement. Vous auriez au fait de découvrir que notre relation n'était pas des plus harmonieuses. Nous avons eu une dispute entre frères, comme cela nous arrivait souvent. Mais il était en parfaite santé en quittant la boutique. C'est mort pour nous. C'est terminé. Jamais Corinna ne voudra nous vendre. Ce n'est pas encore sûr. Et quand bien même, supposons Quand bien qu'elle ne même nous vend- quoi? Vas-y, explique-moi. Eh bien, ce n'est pas la fin du monde, Lucie. Quand je suis tombée amoureuse de toi, tu ne fuyais devant aucun défi. Je ne suis pas en train de fuir je ne sais quel défi. Oh, arrête, je t'en supplie. Écoute-moi. Arrêtons d'investir à fond perdu. Retirons notre offre et mettons-y un point final. Je veux aller jusqu'au bout. Il faut absolument que je réussisse cette fois. Mais enfin, Lucie, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Il te manque quoi, exactement? Tu ne comprends rien à rien. Bon sang. Roderick Craven était votre ami autant que votre client? Oui, on peut le dire ainsi. Nous nous connaissions depuis l'enfance. Je suis son notaire depuis plus de 20 ans. Il a fait appel à vous pour son testament? Oui, il y a un petit moment. Puis-je le voir? Je ne peux pas vous le montrer. Sa famille doit en avoir la primeur. Ont-ils été informés des dispositions du testament? D'un point de vue général, je ne sais pas quelles informations Roderick partageait ou non avec sa famille.
S'il vous plaît, le testament, monsieur Lénard. Ce ne sera pas possible, malheureusement. On peut revenir avec un mandat. Puisque vous le prenez comme ça. Attendez, vous dites que j'hérite de Little Auburn? Il me l'a légué? Pourquoi il a fait ça? Quelle importance, voyons. Vous n'aviez aucune idée des intentions de votre frère à ce sujet? Non, on n'était pas les meilleurs amis du monde, je vous l'ai dit. Mais pour quelle raison? Ah, à cause de moi, évidemment. Milo et moi, nous nous sommes mariés et son père l'a retiré du testament. Roderick aurait pu partager l'héritage avec Milo quand leur père est mort, mais il s'en est bien gardé. Pardonnez ma question, mais qu'est-ce que le père de Milo et de Roderick avait contre vous? Un Craven, ça n'épouse pas une serveuse. Même s'il la met enceinte. Ce sont des principes d'un autre âge, même dans la société d'il y a 25 ans. Tobias, c'était vieux jeu. Il couchait avec la moitié des femmes du village, mais la lignée devait rester pure. Peut-être qu'en léguant Little Auburn à Milo, Roderick a cherché à se faire pardonner. Et Corinna, elle hérite de quoi? Elle aura la maison de Great Auburn et tout le reste. S'il reste quelque chose. Les Craven sont de véritables paniers percés. Le grand-père possédait un élevage de chevaux. Eh bien, il l'a perdu d'un coup, sur un simple pari. Je crois que Blake s'apprête à lancer la police à ma recherche. Il faut que je file. J'ai vraiment hâte que le jour et le moment arrivent où il n'y aura plus que toi et moi. Si tu ne me dis pas dans les 5 secondes ce que tu fais dans cette maison, j'appelle la police. Comment es-tu entré? Par la porte de la cour qui était grande ouverte. Et toi, tu es entré comment? Avec les clés de Corinna. C'est Corinna qui t'a envoyé? Pas exactement. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'appelle la police. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je les appellerai si tu ne me dis pas tout de suite ce que tu fais ici. Vas-y, explique-toi. Je te donne encore 5 secondes. Ça pourrait prendre un peu plus de temps que ça. Tu te rappelles quand ils nous ont emmenés voir une autopsie et que le grand Écossais s'est évanoui? Toi et moi, on a dû le porter dehors. Et puis t'as suggéré d'aller au sushi bar en face et il a failli s'évanouir à Il nouveau. sait pas ce qu'il a raté. On peut manger de bons sushis à Coston. En général, je me prépare un petit casse-croûte, mais comme j'habite à l'hôtel... Les mots me manquent pour dire à quel point vos préoccupations alimentaires m'indiffèrent, Winter. Je comprends. Ce qui m'intéresse, ce sont les résultats concernant cette flasque. C'était bien du cyanure, mais aucune trace d'ADN ou d'empreinte, j'en ai bien peur. Et les marques? Sûrement d'origine militaire. Ça doit avoir 30 ou 40 ans. Quand l'armée occupait encore le village. Il faut continuer à identifier tous les liens possibles entre l'armée et nos suspects. Mais pourquoi le tueur a utilisé une flasque qui nous oriente dans cette direction? C'est trop mis en scène. Je m'en occupe, chef. Il y a une autre chose assez curieuse. Laquelle?
J'ai trouvé des cheveux éparpillés sur le corps et la tête de Roderick Craven. Comme si on les lui avait arrachés. Pourquoi lui arracher des cheveux? Torture? ADN? Gage d'amour? Peut-être qu'on pourrait économiser sur le poste terrasse. L'achat de la pierre va faire exploser notre budget. Lucie m'a demandé qu'on utilise les plus beaux matériaux. Je crois qu'on n'aura pas le même effet avec une pierre moins chère. Elle est extraite d'une carrière en Inde. Excusez-moi, il faut qu'on discute de ce qu'on va faire avec Milo Craven. Chérie, ça me semble déplacé de faire ça maintenant, vu les circonstances. Oh, merci. Je suis désolée de ce qui est arrivé à Roderick, Dottie. Mais maintenant que Milo a hérité, je ne peux pas croire qu'il va accepter ce projet d'éco-village après tout le mal qu'on s'est donné. Je souhaite que nous ayons Little Auburn autant que vous. D'accord. Dans ce cas, nous allons faire à ton père une offre qu'il ne pourra pas refuser. Du thé? Et tu as le nouveau chiffre en tête, j'imagine? Non. Bien sûr que non. Parce que nos ressources ne sont pas illimitées, chérie. Ressources qui provenaient et continuent de provenir essentiellement de moi. C'est donc une décision que nous allons devoir prendre ensemble, je crois. On est une équipe. J'ai besoin de toi et toi de moi. Tu es bien placé pour savoir que j'obtiens toujours ce que je veux. Milo, si on vend, on n'a plus besoin des copées pour empêcher ce vieux rafio de couler. Vieux rafio? Il faut bien que l'argent serve à quelque chose. Oui, ou alors peut-être que toi, tu pourrais arrêter de faire des ménages, non? Comme c'est triste. Pauvre oncle Roderick. Oui, c'est bien triste. Viens là. Oh, ma chérie. La dernière fois que je l'ai vu, il a dit qu'il regrettait comme ça s'était terminé entre vous. Je lui ai dit de te le dire, mais il m'a dit qu'il pouvait pas. Ce soir-là, la veille de sa mort, il m'a dit que c'était notre projet des villas de luxe qu'il avait choisi. Mais que ça rendrait les choses plus difficiles entre vous. Je suppose que c'est l'éco-village le grand favori maintenant. On n'en est pas encore là, pour être honnête. T'as d'autres choses en tête. Je voulais seulement que tu saches ce que l'oncle Roderick m'avait dit. Juste au cas où... Juste au cas où quoi? Ça n'a rien à voir avec le souhait de Roderick, mais avec celui de Lucie. Maman, tu peux pas dire une chose pareille. Ah non? Écoute, depuis que tu fréquentes tes nouveaux amis, tu nous adresses à peine la parole. Et maintenant, comme si de rien n'était, tu réapparais. Là, je ne peux rien faire, Lucie. Ce n'est plus du tout de mon ressort. Alors ça, je n'y crois pas, Suchan. Je n'y crois pas un seul instant. Essaie de comprendre. Il y a une différence entre faire gentiment pression sur le comité d'urbanisme local et aller voir le grand chef. Je ne supporte pas de te voir te sous-estimer de cette façon. Je sais que tu es beaucoup plus futée que tu ne le penses. Tu es une véritable fonceuse. Ne dis pas de bêtises, Lucie. Crois-moi, je suis vraiment sérieuse. Je suis sûre que tu vas trouver une merveilleuse idée. Ça vaudrait mieux, tu sais, pour nous deux. Rien de nouveau sur le jerrycan. Le gérant de la boutique du camping d'Aspern-Tallow va éplucher leurs fichiers clients pour nous, mais leur système de classement ne me laisse pas beaucoup d'espoir. Alors tâchons d'exploiter les éléments dont nous disposons. Que nous reste-t-il comme suspect? À votre avis, chef, quelles sont les deux seules personnes sur ce tableau à avoir un casier judiciaire? Ah, surprenez-moi. Fred Messenger et Sylvia Lennard. En 1962, des gens du coin ont envahi Little Auburn pour protester contre l'occupation permanente du village par l'armée. Ils y sont restés quelques jours, ils ont été arrêtés, condamnés à une amende et libérés. Fred et Sylvia faisaient partie du groupe. C'est intéressant. Je me demande pourquoi Sylvia m'a dit qu'elle n'était pas retournée à Little Auburn depuis qu'elle était enfant. Et je ne me souviens pas, non, qu'elle ait fait mention de cette invasion dans son musée. Vous ne ferez pas croire qu'une femme qui occupe un poste de député comme vous n'a pas le bras assez long. Vous ne ferez pas croire... Vous ne me ferez pas croire que vous ne pouvez pas vous y opposer. Pourquoi donc Milo déciderait seul de l'avenir de Little Auburn? Sylvia, les députés ne sont pas élus pour contester les testaments des gens. Et pour Milo était le frère de Roderick. Le terrain lui appartient désormais. Je crois que vous avez quelqu'un de plus important à qui parler, excusez-moi.
Inspecteur. Madame Lennard. Madame Lennard, Qu'y a-t-il? vous avez fait partie d'un groupe qui est entré par effraction à Little Auburn en 1962, il me semble. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous ne parlez pas de cet événement dans votre musée. Je n'en vois pas l'intérêt. Nous avons planté nos tentes, en effet, à Little Auburn, pendant quelques jours. Puis nous avons été flanqués dehors, sans rien obtenir. Si ce n'est tout de même une condamnation. Ce que je suppose, on peut considérer comme une consécration. Et Fred Messenger faisait partie du groupe, je crois. Je ne me rappelle pas qui d'autre il y avait, ça remonte à tellement longtemps. Madame Lennard, j'espère que vous n'allez pas faire obstruction à une enquête pour meurtre. Vous n'avez rien à me dire? Ce n'est pas moi le criminel, dites donc. Et c'est Fred qui furetait dans la maison de Roderick Craven juste après sa mort. Que faisait-il là-bas? Je n'en sais absolument rien, inspecteur. Après tout, c'est vous le policier. Faites votre boulot. C'est si paisible ici. Je ne peux pas croire que tout ça soit à nous. C'est quelque chose, hein? Oui. Après toutes les épreuves qu'on a endurées, tout ce qu'on a perdu. Y a quelqu'un? Ça vient de là-bas. Josh! Josh! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est brûlant de fièvre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Fred Messenger. Lui-même, la fine fleur de Little Auburn. En quoi puis-je vous aider, messieurs? Vous devez être content que ce soit désormais votre gendre, le propriétaire de Little Auburn. Je devrais, comme vous le dites. La nouvelle m'a un peu étonné. J'espère que Milo fera quelque chose de sensé pour une fois. Il me semble que ce village compte beaucoup pour vous. Bon, allez-y. Je vous écoute, à coucher. Vous avez participé à une manifestation pour reprendre Little Auburn en 1962. Sylvia Lennard a aussi participé à cette manifestation. Je lui ai parlé tout à l'heure et elle m'a dit qu'elle vous avait surpris dans la maison de Roderick ce matin. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, oui. J'étais là parce que Corinna m'avait demandé de retrouver le chien de son père. Dans le bureau. Ah, il ne faut pas croire tout ce que Sylvia Lennard raconte. Elle sait très bien ce que je suis allé faire dans cette maison. Par contre, elle ne tient pas trop à ce que vous sachiez que moi et ma famille, nous sommes toujours propriétaires du pub de Little Auburn. C'est mon grand-père qui l'avait gagné au cours d'une partie de poker. Et notre acte de propriété a étonnamment disparu depuis que le village nous a été confisqué. Est-ce que vous l'avez retrouvé? Non, mais je vais le retrouver. Et quoi que Milo ait comme projet pour le village, il va devoir obligatoirement me consulter. Pauvre chéri. C'est vraiment pas beau. Il faut te faire examiner par un médecin. Mais je t'assure, maman, je me sens beaucoup mieux maintenant. On n'a aucun médicament pour la douleur. Je vais y aller. Et tu me feras le plaisir de m'expliquer ce que tu es allé faire dans le village dès mon retour. Tu lui as rien dit, j'espère? Non, pas. Mais faut aller là-bas tout de suite. Il faut aller s'occuper d'eux. Il y en a un qui s'est échappé. Échappé? Comment ça? Mais c'est pas possible, Josh. Bonne chance. Merci de votre soutien. Et tu veux bien déposer un prospectus à la brocante en rentrant, s'il te plaît? Tu essaies de convaincre Milo? Pas sûr qu'un prospectus suffise. Depuis quand es-tu aussi défaitiste, Julian?
Tu t'exposes à une déception inutile. Mais j'en ai eu toute ma vie des déceptions, mon garçon. C'était plus fort que toi, hein, Sylvia? Pourrais-tu avoir l'obligeance d'avancer au lieu de rester planté devant mon stand et de faire fuir les passants? Je savais que tu ne résisterais pas à la tentation de me balancer, de monter la police contre moi. Mais ça s'est retourné contre toi. Je leur ai dit que j'étais venu chercher l'acte. Je veux seulement défendre mon droit. Ton droit? M'écarter dans le but de mettre tes vieilles reliques sous cloche, eh bien, n'y compte pas. Et Milo va prendre la bonne décision. Celle de détruire le village. Et notre passé avec. Mais change d'époque. On pourrait presque te mettre sous cloche, toi aussi. Écoutez, vous avez dit ce que vous aviez à dire. Fichez-lui la paix maintenant, d'accord? Dis, maman, je suppose qu'il n'a rien trouvé dans la maison de Roderick, n'est-ce pas? En tout cas, pas tant que j'étais là. Je l'ai fait déguerpir et il n'a pas demandé son reste, crois-moi. On en est toujours au même point, alors. Et ça réduira plus ou moins le coût de 20%. Merci. Je parie que tu sais où Roderick a planqué l'acte de propriété. Vous voulez vraiment me faire parler, monsieur Messenger? Tu n'as rien à perdre. Et je n'irai pas cafeter auprès de ta maman. Si ça peut t'aider à me le dire. Bien essayé. Tiens. Ah, merci. Figure-toi que Fred Messenger vient d'essayer de faire pression sur moi. Je connais ce sentiment. Mon cher Milo, votre fille a absolument raison de penser que notre offre est la plus intéressante. Étudiez bien notre proposition et vous verrez que c'est de loin la meilleure. Nous pouvons même améliorer notre offre si vous le souhaitez. Milo? Je crois que le plan est là. Attendez. Oui, voilà. Oui, c'est bien la salle de bain du 2 pièces. Qui c'était? C'était juste Milo. Ah oui. Oui. J'ai essayé de convaincre mon père, mais il n'avait pas envie de parler du village. Oui, Dottie, j'avais deviné. Tu sais, tu es désespérante. Tu veux nous faire perdre ou quoi? La prochaine fois, fais-lui boire un verre ou deux avant. Bon, je vais me refaire une beauté. Un grand gin tonic pour moi. Bon, je crois que je vais vous laisser. Bonjour, toi. Lucie est là-dedans? Ah, non, désolé. Lucie, c'est moi. Mais où est-ce que t'es? Comment tu te sens? Tu n'as pas fait de bêtises, j'espère. Je t'assure, maman, c'est rien. C'est vraiment un truc bête. Je me promenais dans le village et je suis tombé. J'ai dû trébucher sur une branche morte. Est-ce que Milo est là? Non, il n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Dites-lui seulement que je veux lui parler. Et que c'est important. Tu sais de quoi il parle? Pas du tout. Et ton père, où est-ce qu'il est? Josh? Blake Keswick est donc la seule personne du village avec un passé militaire? Je continue de vérifier, mais c'est le premier que j'ai trouvé. Ce qui a retenu mon attention, c'est qu'il était stationné à Little Auburn. Il en est parti il y a 20 ans. Je suis tombé sur un rapport de son commandant, le major Haynes, aujourd'hui à la retraite.
Blake Keswick a été renvoyé de l'armée pour avoir agressé un officier supérieur. On sait qui est l'officier en question? Le commandant lui-même. Le Major Haynes a reçu un violent coup de poing au visage après que Blake Keswick l'a accusé de coucher avec sa petite amie. Haynes a nié et Keswick n'a reçu le soutien de personne. Récapitulons. On a 2 meurtres liés, on ne sait pas vraiment comment, à la présence de l'armée. Simple coïncidence? Ou quelqu'un essaie de faire porter le chapeau à Blake? Il est colérique et imprévisible, apparemment. Je suis persuadé que vous saurez le maîtriser. Voyons ce qu'il a à nous raconter. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Je me tue à t'appeler depuis des heures. Je suis avec un fournisseur. Oh, ne me raconte pas d'histoire, tu ne sais pas mentir. Qu'est-ce qui se passe enfin? Où es-tu? En plus, Blake a débarqué, il te cherchait, il voulait te parler. Je suis dans le vieux village. Il y a eu un imprévu. Ça veut dire quoi, un imprévu? Milo, tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh! Milo, réponds-moi! Milo! Milo, réponds! Ça suffit, Josh. Il faut que tu me dises exactement où est ton père maintenant. À Little Auburn? Vous savez où précisément? Très bien, on y va. On a quelques Changement de questions. plan, Winter. Nous allons à Little Auburn. Andrea Craven vient d'appeler. Elle pense que son mari est en danger. À quel endroit? Chef. Risque d'explosion. Peut-être que... C'est une vieille pancarte. On y va. Chef. Ne bougez plus, chef. On a de la compagnie. Allez-vous-en, Winter. C'est bien joué, Winter. Même si vous avez désobéi à mes ordres. Maintenant, il faut découvrir ce qu'il y a derrière cette porte.
chef. Je suis vraiment désolé, Madame Craven. Mais enfin, quelle idée il a eu de se lancer dans un truc pareil. Vous le savez, Josh? C'est de ma faute. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'avais lu quelque part combien rapportait la vente de serpents exotiques. J'en ai parlé à papa et il nous est venu l'idée de faire notre propre élevage dans le village. Oh, Josh. Un des serpents s'est échappé, il m'a mordu au bras. J'ai laissé la blessure s'infecter, j'étais coincé, papa m'avait demandé de rien dire. Qui a pu faire ça? C'est ce qu'on cherche à établir. Quelqu'un s'est-il querellé avec votre époux récemment? Non. Il y a eu cette dispute avec Roderick, mais à part ça, tout le monde voulait l'approcher pour lui parler de l'avenir du village. Sylvia, Lucie. Le dernier, c'était Blake Keswick. Il est passé ici, il voulait le voir. Merci. Si vous vous rappelez quoi que ce soit d'autre, tenez-nous au courant. Je suis désolé. Ça y est, elle s'est endormie. Il a fallu un petit moment. C'est pas terminé, elle continue de demander où est Sykes. Comment s'est passé ton séminaire? Oh, bien. Je maîtrise les protocoles d'évaluation de performance du personnel maintenant. Quelle chance! Dis-moi, peut-être qu'on pourrait adopter un lapin pour Betty. Ça la distrairait? Pendant 5 minutes, je passerai plus de temps à nettoyer la cage que Betty n'en passerait à jouer avec son nouveau compagnon. Tu as probablement raison. C'est trop tôt. Ton enquête avance? Aurais-tu besoin de mes services? Est-ce que tu as des infos à propos des suspects que je n'aurais pas sur Lucie ou Blake Keswick? Ou la députée locale, Susan Lennard, par exemple? C'est pas elle qui avait une partenaire féminine et qui soudainement s'est mariée avec un notaire? Toi, tu passes un peu trop de temps à lire les infos, people. Et j'en suis absolument ravi. Vous ne me laissez aucun répit, messieurs. C'est bien la première fois que je suis confrontée à un homicide par constriction reptilienne. Il n'y a pas de journée qui se ressemble dans ce travail. Finalement, la mort a été provoquée par l'interruption du flux sanguin. La victime a reçu un coup violent à la tête qui lui a fait perdre connaissance. Ce qui permit à l'assassin d'enfermer le malheureux dans la chambre au serpent tueur. C'est comme ça que je dois l'appeler? Absolument pas. Le malheureux présente des égratignures aux jambes et des contusions sous les bras, qui indiquent qu'il a effectivement été traîné jusqu'à Winter, s'il vous plaît. jusqu'à la scène de crime. Les serpents ont alors enserré et comprimé son corps au point de stopper l'afflux de sang. Sous la pression, tous les organes vitaux ont cessé de fonctionner. Voilà ce que j'appelle une mort atroce. Et dites-moi, en examinant ces blessures à la tête, avez-vous remarqué... Non, pas de traces de cheveux manquants. Désolé. Ce village est maudit. Le premier propriétaire meurt, le suivant... Et selon le testament de Milo, Little Auburn va maintenant passer à Andrea. Je la place sous protection policière. Cela dit, Finn squattait une maison à Little Auburn. Il n'en était pas propriétaire. Donc, si c'est à chaque fois le même tueur, ça implique forcément qu'il y a autre chose qui relie ces 3 meurtres. Mais quoi? Ça ne peut pas être Andrea. C'est elle qui a signalé la disparition de Milo. Un alibi parfait pour elle, n'est-ce pas? Il ne faut exclure personne à ce stade. Elle est proche de son père Fred qui veut absolument récupérer le peuple du vieux village. Mais elle n'aurait certainement pas tué son propre fils. A-t-on une réponse de la part de la banque sur la personne qui déposait des sommes en liquide sur le compte bancaire de Finn? Vous pensez qu'il faut suivre l'argent? Il faut toujours suivre l'argent. D'ailleurs, il va falloir que nous regardions à la loupe tous les mouvements bancaires de nos différents suspects. Ah, j'ai oublié. Le moment est venu d'aller parler à Blake Keswick. Oui, en effet, je ne vous en ai pas parlé parce que je pensais que ça n'avait aucune importance. Ça s'est passé il y a bien longtemps. Vous étiez commandant en second d'une unité de l'armée à Little Auburn et selon vous, ça n'a aucune importance. Vous savez, à Little Auburn, on ne faisait pas grand-chose. À vrai dire, c'est là que l'armée a envoyé ses officiers les plus incompétents.
Connaissiez-vous Roderick Craven à ce moment-là, ou tout autre membre de la famille Craven? Non. Et les circonstances dans lesquelles vous avez quitté l'armée, monsieur Keswick, vous les jugez sans importance également? Parfaitement. Je me suis bagarré, c'est tout. Vous avez envoyé l'autre homme à l'hôpital. Brièvement. Et vous avez été renvoyé pour manquement à l'honneur. Uniquement parce que l'autre homme se trouvait être mon commandant. Ça s'est passé il y a 20 ans. Nous restons en contact. J'ai fait examiner les relevés bancaires des suspects et les collègues ont trouvé quelque chose. Sur qui? Andrea Craven. Son compte est régulièrement crédité de petites sommes en liquide. Mais elle dépose aussi beaucoup de chèques. C'est normal, elle tient un commerce. Non, c'est sur son compte personnel. La plupart des chèques sont émis par des habitants de Great Auburn, de petites sommes de 30, 50 livres. Des salaires encaissés pour différents ménages, je suppose. Bien sûr, les salaires des ménages. Désolé, je pensais avoir trouvé une piste. Oh, mais peut-être que c'en est une. Ce sont principalement des résidences privées, mais elle fait aussi beaucoup de ménage dans les bureaux de Julian Lennard. Ce chèque, par exemple, vient de son étude. Eh bien, ça, c'est intéressant. Voyez si elle va souvent dans les locaux de l'étude et quand. Oui, chef. Alors tu m'as menti pendant tout ce temps. Pourquoi? Je ne t'ai rien dit à propos de Little Auburn parce que ça faisait trop mal d'en parler. Et toi, c'est quoi ton excuse? Mon excuse, pourquoi? Pour m'avoir menti. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Apparemment, tu as des progrès à faire en matière de confidentialité. Alors un petit conseil, si tu veux planquer et utiliser en secret un second téléphone, ne prends plus jamais ta date de naissance comme mot de passe, tu entends? Non, ce sera tout, merci. Ça me sera très utile. Ah, chef. D'après le clerc de Julian Lennard, Andrea Craven fait le ménage à l'étude depuis environ 3 ans. Assez longtemps pour qu'on lui confie les clés et le code de l'alarme, je suppose. Exactement. Elle arrive après la fermeture de l'étude pour ne déranger personne. 3 ans. Donc elle y travaillait déjà quand le ministère de la Défense a annoncé que l'armée allait rendre le terrain à Roderick Craven. Qu'est-ce que vous pensez, chef? Julian Lennard était le notaire de Roderick Craven. Il avait son testament dans son étude. Andrea y avait facilement accès. Sans doute. Elle l'a peut-être falsifié. Tout le monde a été surpris d'apprendre que Roderick avait légué le village à son frère. Faites authentifier le testament par le labo, Winter. Entendu. Lucie? Est-ce que Julian est là? Non, qu'est-ce qu'il y a? Tu devrais pas être ici. C'est Blake. Je pense qu'il va faire du mal à Julian. Comment ça, du mal à Julian? De quoi tu parles? Chef, je pense que vous devriez jeter un œil à ça. Parmi les versements sur le compte de Finn Thornbury, il y en a un qui a été fait d'un distributeur à Oxford. La banque vient d'envoyer les images de vidéosurveillance. Lucie, qu'est-ce qui se passe avec Julian? Il se passe qu'on a une liaison et Blake l'a découvert. Ce n'est pas vraiment une liaison. C'est vraiment une liaison. Julian et moi, on a une liaison. C'est clair maintenant. Il ne me regarde pas comme ça. Ton mariage est terminé. Il n'y a plus rien. Comment est-ce que tu oses? Pas me dire le contraire. Enfin, mais après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu n'as rien fait d'autre que d'aller voir un comité d'urbanistes et les baratiner. Rien d'autre, tu dis? Tu m'as poussé à faire une ignominie, une chose à l'opposé de toutes mes convictions. Et pourquoi tu l'as fait alors? Parce que je croyais qu'il y avait quelque chose entre nous. Écoute, ce n'est pas le moment. Il faut appeler la police. Non, non. Lucie, attends. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous, mesdames. Il faut que vous m'aidiez. Mon
mari est sur le point de commettre l'irréparable, inspecteur. Non, non, non! Maman. Écoutez-moi, j'en ai assez de vous écouter, vous et les gens de ce patin. Parlez, vous savez rien faire d'autre. Je veux seulement vous faire comprendre. Il faut m'écouter. Il est trop tard pour ça. Attention, non. Je vous en supplie. Non. Tu croyais que j'allais continuer comme ça, hein? S'il vous plaît. Non. Ne bouge plus. Maman, posez tout de suite cette arme. Non, mais qu'est-ce qui vous... Ne restez pas là, vous. Bougez-vous, allez. Mettez-vous là-bas. Et venez pas vous mêler de ça. C'est une affaire entre Julian et moi. Ça se réglera entre lui et moi, madame. Votre fils a une liaison avec ma femme. Votre femme est Julian, c'est absolument faux. Vous êtes en train de m'accuser de mentir. Laissez-la tranquille, c'est compris? Arrêtez de parler. Je veux plus entendre un mot à partir de maintenant, taisez-vous. Même moi? Vous êtes intelligent, monsieur Keswick. Je n'ai pas besoin de vous dire que vous n'allez rien régler de cette façon. En tout cas, je me sentirai mieux, inspecteur. Pas pour longtemps. Mais pas dans une cellule de prison, c'est certain. Tu bouges pas, toi. Je lui ai jamais rien demandé, jamais rien. Seulement d'être avec moi, rien qu'avec moi. Vous ne pouvez forcer personne à vous aimer. Allez, restez tranquille maintenant. Restez tranquille. Bougez pas. Venez. On s'en verra. Oh, maman, c'est fini, ça va aller maintenant, ça va aller. Vous vous trompez, monsieur Lénard. Ce n'est pas fini. Il reste des meurtres non élucidés. Mais vous l'avez arrêté, inspecteur, c'est lui l'assassin. Les choses ne sont pas si simples, et heureusement. Pour commencer, j'aimerais que vous m'aidiez à clarifier certains points. Par exemple, pourquoi donniez-vous de fortes sommes d'argent à Finn Thornbury? Il faisait des petits travaux pour moi. Dans le cadre de l'aménagement du village de Little Auburn. Ah. Cependant, vous ne teniez pas à ce qu'on puisse identifier ces versements. Donc vous n'hésitiez pas à faire 40 km pour déposer l'argent. Nous avons des images de vous devant un guichet automatique à Oxford. Que faisiez-vous là-bas? Mais je ne me rappelle pas. De quoi, au juste, êtes-vous en train d'accuser mon fils? On peut le savoir. Qu'est-ce que Finn faisait vraiment pour vous, monsieur Lénard? Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour lui répondre? En tant que petit ami de Corinna, Finn avait accès à la maison de Roderick Craven, n'est-ce pas? Que lui avez-vous demandé de vous rapporter? Pas des documents, vous les aviez tous dans votre étude. Un objet plus personnel? Mais qu'est-ce que tu as fait à mon petit-fils? Votre petit-fils était un voleur minable, pas très doué pour ce métier. Vous aviez chargé Finn de vous rapporter un échantillon d'ADN pour prouver votre véritable filiation. Que dites-vous? Mais il a refusé. Vous savez, il n'avait pas l'intention de construire ce soi-disant projet d'éco-village. Il allait prendre tout l'argent destiné à son financement et se barrer. Donc vous n'avez fait que votre devoir de citoyen. Vous avez sauvé le village. Exactement. Vous avez tué Finn Thornbury parce qu'il était parfaitement au courant de vos intentions et qu'il vous faisait chanter. Vous avez alors tenté de détourner les soupçons sur Blake Keswick. Julian, dis-moi que ce n'est pas vrai. Monsieur Lénard, quel âge aviez-vous quand vous avez pris conscience que votre mère avait eu une relation amoureuse avec Tobias Craven, le père de Milo et de Roderick? Pourquoi est-ce si important? Tu sais parfaitement pourquoi, maman. En tant que notaire de Roderick, vous pouviez modifier son testament comme vous le vouliez.
et désignez le parent de votre choix pour qu'il hérite de Little Auburn. Ensuite, vous avez tué Roderick. Et dès lors que Milo était éliminé à son tour, vous n'aviez plus qu'à produire les résultats d'analyse de votre ADN et faire valoir vos droits en tant qu'héritier légitime et obtenir ce que vous convoitiez, à savoir Little Auburn. Julian, tu n'as pas droit à l'héritage. Écoute-moi, c'est vrai, j'ai eu une liaison avec Tobias. Mais ce n'est pas lui ton père, Julian. Mais pourquoi tu ne veux pas l'admettre? Tout le village était au courant. J'ai dû subir la honte et les moqueries toute ma vie. Je sais très bien qui je suis. J'ai toujours su qui j'étais vraiment. Monsieur Lénard, on a découvert dans votre ordinateur que vous aviez falsifié le testament de Roderick et que vous attendiez les résultats d'analyse de votre ADN. Eh bien, le laboratoire nous les a transmis. Négatif. Il n'y a aucune correspondance entre les deux échantillons d'ADN que vous avez fournis. Celui de Roderick et le vôtre. Tobias Craven n'est pas le moins du monde votre père. Non, c'est forcément une erreur. Et qui est mon père, alors? Et ne me raconte pas qu'il est mort après ma naissance, ou bien je ne sais quel autre mensonge. Dis-moi enfin la vérité. Ton père, le voilà. C'était il y a longtemps. Tu plaisantes. L'invasion de Little Auburn en 1962, c'était un cocktail enivrant. C'est vrai. Désobéissance civile et cidre autour d'un feu de camp. Comment est-ce que tu as pu me cacher une chose pareille? Maman, c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas vrai. Je suis profondément désolée. J'espère que tu pourras me pardonner. Jamais! Julian Lénard, je vous arrête pour suspicion de meurtre sur les personnes de Finn Thornbury, Roderick Craven et Milo Craven. Vous avez le droit de ne rien dire. Mais cela peut nuire à votre défense de ne pas mentionner, lors de votre interrogatoire, quelque chose qui pourrait par la suite apparaître utile à votre... Maman! Je suis désolé. D'avoir fait votre travail. Non, d'avoir eu à le faire de cette façon. Julian a raison. Il aurait fallu que je lui dise la vérité. Mais j'avais honte. Pour toutes sortes de mauvaises raisons. Je n'avais jamais vraiment parlé avec Fred avant cette nuit-là. Il était drôle. Et tellement séduisant. Puis une chose en entraînant forcément une autre. Voilà, c'est arrivé. Mais quand j'ai appris que j'étais en bien mauvaise posture, c'est comme ça qu'on disait en ce temps-là. Je n'aurais pas dû revenir auprès de lui. Mais c'était plus fort que moi. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Est-ce que Fred avait des doutes au sujet de Julian? Oh oui, bien sûr. Mais il y avait cette rumeur à propos de Tobias et... Fred a cessé de poser des questions. Tout est de ma faute, je suis consciente. Non, Madame Lénard. Vous n'êtes responsable que de vos actes, pas de ceux de votre fils. Je vais demander à quelqu'un de vous ramener. C'est gentil à vous. Je crois que... je préfère rentrer à pied. Ça va? Allez, viens.
qu'avez-vous trouvé? Paddy a disparu à Little Auburn le soir où son maître a été tué. On y est retourné ce matin avec un morceau de filet mignon et il est arrivé en courant. Ah, ce chien a bon goût. Parfait. Au revoir, Nelson. Et bonne chance. Paddy, couché. Désolé, chef. Il faudrait voir si un des Craven veut l'adopter. Je leur ai déjà demandé. La fille est allergique aux chiens et la nièce n'a pas de place. Qu'allez-vous faire alors? Eh bien, je le prendrai volontiers, mais je ne sais même pas si je vais rester. Nelson vient de me dire que son affectation a été prolongée d'au moins 1 an. Le poste est à vous si vous le voulez. Merci, chef. Félicitations, Jamie. Merci. Bien joué. Donc vous pouvez commencer à chercher un logement. Vous savez, ça pourrait me prendre du temps pour trouver... Oui, et comme j'ai dit à Jamie que Sarah et vous veniez de perdre votre chien... J'ai pensé que peut-être vous accepteriez de vous occuper de Paddy. Juste pour un jour ou deux. Par un jour ou deux, vous voulez sûrement dire pour la vie, n'est-ce pas? Oh, eh bien... Merci, Winter.